Bienvenue chers abonnés dans notre chaîne de formation. Nous avons une intégrale à faire aujourd'hui là, telle que vous avez suivi dans la phase générique. Vous avez vu, il s'agit donc d'une intégrale. Alors, nous allons vous proposer deux méthodes pour la résolution de cette intégrale. La première méthode, c'est l'intégration par partie et la deuxième méthode va être la méthode par intégrale associée. Vous allez voir, il s'agit de quel exemple? Nous avons cette intégrale-là. I est égal à l'intégrale de l'exponentielle de 2x sinus 3x d de x. Nous allons faire cette intégrale avec deux méthodes. La méthode de l'intégration par partie et la méthode par intégrale associée. Nous allons d'abord commencer par la méthode de l'intégration par partie. Vous connaissez le cours. Il va falloir qu'on pose que u est égal à quoi? Est égal à exponentielle de 2x. Et nous allons chercher exponentielle de 2x. Nous allons poser que v' est égal à quoi? Est égal à sinus 3x. On va chercher la primitive de sinus 3x. Donc, v est égal à quoi? Est égal à moins 1 tiers cosinus 3x. Alors, vous voyez qu'ici, on avait posé que u est égal à 2x. La dérivée de u, donc u' était égal à 2 exponentielle de 2x. Ici, v' est égal à sinus 3x qui est ici. Nous avons cherché la primitive de sinus de 3x qui nous a donné moins 1 tiers cosinus de 3x. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire u fois v moins u'v. Donc, u fois v moins l'intégrale de u'v. Alors, donc, uv moins intégrale de u'v. u'v. C'est ce que nous allons faire. Alors, on commence d'abord par multiplier le u et le v. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner u fois v, ça va nous donner moins 1 tiers exponentielle de 2x, donc moins 1 tiers ça, et ça là, cosinus 3x moins, attention, là, u'v. Alors le moins là et le moins qui est ici, ça va nous donner plus, donc plus 2 multiplié par 1 tiers, donc ce qui fait 2 tiers, on fait sortir les 2 tiers déjà en coefficient devant le symbole de l'intégrale. Exponentielle de 2x cosinus 3x d de x. Nous allons renommer la deuxième intégrale obtenue ici, on va la renommer de j. Alors, ce qui nous permet de pouvoir faire la deuxième intégration par partie. Dans l'intégration de j là. Alors, on pose encore que u est égal à u d'abord. Il s'agit de u. Attention. Attention, voilà. U est égal à quoi? U est égal à exponentielle de 2x. On va chercher la dérivée de u. Donc, dérivée de u, u' est égal à 2 exponentielle de 2x. Alors, on pose que v' est égal à quoi? Est égal à cosinus 3x. Et on va chercher la primitive de cosinus 3x. Ça va nous donner quoi? La primitive, ça va nous donner v est égal à 1 tiers sinus 3x. Puis, nous allons procéder avec la même formule ici. Donc, u fois v moins l'intégrale de u'v. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la même formule que tout à l'heure. On va faire u fois v, donc ça va nous donner 1 tiers, donc ça va donner 1 tiers exponentielle de 2x, ici sinus 3x. Alors, sinus 3x et moins u'v. Donc, moins u'v, donc ça va faire moins. Le 2 multiplié par 1 tiers, donc on place déjà les 2 tiers devant ce symbole-là. Alors, ça va nous donner exponentielle de 2x, ça, multiplié par sinus de 3x d de x. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'expression que nous venons d'obtenir, c'est la même expression du départ ici, en haut. Donc, c'est l'expression de i, voilà, que nous avions d'abord ici. Alors, on va carrément appeler la nouvelle expression là i. Donc, c'est l'expression de i. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons donc écrire tout le i. I est égal à quoi? On commence d'abord par ce qu'on avait obtenu ici. On avait eu ici, là. Donc, moins 1 tiers exponentielle de 2x
cosinus 3x. Alors, on arrive ici, là. Nous avons 2 tiers ici, plus 2 tiers facteur. Facteur de quoi? De tout ce qu'on a, on a trouvé ici. Voilà, donc 1 tiers exponentielle de 2x sinus 3x moins 2 tiers de i, puisque nous avons appelé la nouvelle intégrale i, plus k, k qui est la constante. Alors, ça va nous donner i égale moins 1 tiers exponentielle de 2x cosinus 3x, voilà, ici, et on va multiplier les 2 tiers avec toutes les expressions qui sont ici dans la parenthèse. On va multiplier les 2 tiers avec les expressions qui sont dans la parenthèse. Donc, ce qui donne plus 2 neuvième exponentielle de 2x, ici, sinus 3x, 2 tiers multiplié par ce qui est ici, on va trouver moins 4 neuvièmes de i plus k. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'expression de i qui est ici au deuxième membre. Vous voyez, ici il y a l'égalité. Donc ici c'est le deuxième membre. On va ramener l'expression là au premier membre. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir que i, ça là, dès que ça part au premier membre, ça sera plus 4 neuvièmes de i qui est égal à quoi? Est égal à moins 1 tiers exponentielle de 2x cosinus 3x plus 2 neuvièmes exponentielle de 2x sinus 3x là plus k. En effectuant ce premier membre, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 13 neuvièmes de i qui est égal à quoi? Moins 1 tiers exponentielle de 2x cosinus 3x plus la 2 neuvième exponentielle de 2x sinus 3x plus k. Voilà, il s'agit de 3. Il faut bien écrire. Ok, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer la valeur de i. En tirant la valeur de i, le 9 sera au numérateur et le 13 ira au dénominateur. Alors, i est égal à quoi? I est égal à, donc, 9 treizième, voilà, comme ça là, je ferme, moins 1 tiers exponentielle de 2x, cosinus 3x, plus 2 neuvièmes exponentielle de 2x, sinus 3x, voilà, et plus k. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons les termes d'exponentielle qui sont ici, que nous allons faire sortir, et le 9 va entrer pour obtenir la réponse finale. Donc nous aurons exponentielle de 2x sur 13 facteur 9 multiplié par moins 1 tiers. Si on simplifie ici, vous voyez, il va nous rester moins 3 cosinus 3x, puisque l'exponentielle est déjà sortie. Ça y est là. Alors, 9 multiplié par 2 neuvièmes, si on simplifie le 9 là et celui-ci, il va carrément nous rester plus 2 sinus 3x, voilà, plus k. Voilà. Voilà la solution finale de notre intégrale que nous avons proposée. Ça, c'était la première méthode. Donc, passons rapidement à la deuxième méthode. Alors, pour la deuxième méthode, nous allons vous proposer la méthode par intégrale associée. Lorsqu'on dit intégrale associée, c'est que nous aurons une autre intégrale qui sera voisine à l'intégrale de i qui est ici. Alors, l'intégrale de i, vous vous souvenez, c'était l'intégrale de l'exponentielle de 2x sinus 3x de dx. Nous allons associer à cette intégrale i une autre intégrale j qui est égale à l'exponentielle toujours de 2x. Cette fois-ci, on va prendre cosinus 3x qui est le voisin direct de sinus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons écrire un nombre complexe composé de ces deux intégrales-là. Donc, j plus ii. Le i, là, c'est l'imaginaire. Vous savez que quand on a un nombre complexe z, par exemple,
qui est égal à x plus y. Ça, c'est la partie imaginaire, ça, c'est la partie réelle. Et chez nous, ça, c'est la partie réelle, ça, c'est la partie imaginaire. On va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a préféré mettre l'imaginaire i ensemble avec le grand I? C'est tout simplement parce que c'est le grand I qui a sinus. Donc, sinus va être à côté de là où il y a l'imaginaire. Alors, nous allons donc écrire tout le I1. Donc, I1 sera égal à quoi? Est égal à l'intégrale de l'exponentielle de 2x cosinus 3x de dx plus l'intégrale de l'exponentielle de 2x sinus 3x de 2x. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout écrire dans une même intégrale. I1 est égal à l'intégrale, finalement, de quoi? L'intégrale de exponentielle de 2x cosinus 3x de 2x, voilà, plus, on va tout mettre dans une parenthèse, plus l'exponentielle de 2x sinus 3x, je ferme, de dx, comme ça là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sortir les expos. Alors ça donne I1 est égal à l'intégrale de l'exponentielle de 2x facteur de cosinus 3x plus, ici il fallait qu'on place d'abord l'imaginaire i ici. Hein. Imaginaire, puisque nous avons l'imaginaire i ici, et ici à l'intérieur il y a l'imaginaire i. Voilà, qu'on ne doit pas oublier. Alors finalement nous aurons quoi? Nous aurons i sinus 3x, je ferme, d dx. À partir d'ici, nous allons prendre une trousse à outils. Nous avons une trousse à outils ici. Lorsque nous avons le nombre complexe z, ici, là, qui est égal à a plus ib, où z est égal à x plus y, la forme trigonométrique z de z là est égal à quoi? Cosinus de x plus i sinus de x. Et le z peut s'écrire exponentielle de ix. Lorsque nous avons z est égal à cosinus nx plus i sinus nx, le z, ce nombre complexe, peut s'écrire sous cette forme-là. Z est égal à exponentielle de nix. N'oubliez pas que le n là, c'est le n que nous avons ici. Alors donc c'est comme ici. C'est comme ici. Nous avons cette partie-là. Ça va nous donner quoi? Cette partie-là nous donne quoi? Donc cosinus 3x plus i sinus 3x est égal à exponentielle de 3ix. Donc, on va remplacer toute cette partie par cette expression exponentielle. Alors, I1 sera égal à quoi? I1, nous avons I1 est égal à quoi? Égal à l'intégrale de l'exponentielle de 2x. Alors, en lieu et place de cette expression, on va remplacer par l'expression exponentielle 3ix de 2x. Ce qui nous conduit à quoi? Ce qui nous conduit à I1 est égal à l'intégrale de l'exponentielle de 2 plus 3i de x. 2 de x. Alors, on a pris juste le 2 qu'on a placé ici, 3i, ça y est là, et on a mis le x en facteur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la primitive de cette expression-là. Nous savons que la primitive de l'exponentielle de nx est égale à quoi? Est égale à 1 sur n exponentielle de nx. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors, la primitive de cette expression-là est égale à quoi? Est égale, ça va nous donner 1 sur 2 plus 3i, voilà, exponentielle de 2 plus 3i de x, plus k. Voilà, ça là, ça nous donne plus k, donc qui est la constante. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rendre rationnelle cette première partie-là. Pour rendre rationnelle cette première partie, vous savez que c'est avec l'expression conjuguée du dénominateur qui est ici. On aura moins 1 sur 2 plus 3i est égal à quoi? Est égal à 2 moins 3i sur 2 plus 3i facteur de 2 moins 3i. Il s'agit là de l'expression conjuguée. Ça et ça, c'est l'expression conjuguée de 2 plus 3i. Alors, ça va nous donner 2 moins 3i sur
Bon, nous rendons compte que nous avons ici l'identité remarquable de la forme A carré moins B carré. Nous avons ici A plus B, facteur de A moins B. Qu'est-ce qu'on va faire? On va carrément appliquer l'identité remarquable de la forme A carré moins B carré. Donc, ça va nous donner le A, c'est 2. Donc, 2 au carré moins le B, c'est 3i. Donc, 3i au carré. Ce qui nous donne quoi? 2 moins 3i au numérateur sur là. 2 au carré, ça fait 4. Là. Alors, le i au carré, vous savez que i au carré est égal à moins 1. Donc, le moins 1 là et le moins là, ce qui donnera plus. 3 au carré, ça donne 9. Alors, nous avons 2 moins 3i sur 13. Nous avons déjà notre dénominateur 13 là. On va prendre cette expression-là. On va coller avec celle-ci. Voilà. Alors, nous prenons l'expression obtenue ici. Nous allons coller avec l'exponentielle qui est ici. Donc, nous avons 2 moins 3i sur 13 exponentielle 2. Alors, nous remettons le x là à l'intérieur. Donc, nous aurons exponentielle de 2x fois exponentielle de 3ix. Comme ça là. Alors, ce qui va nous donner quoi là? Ça va nous donner, nous allons garder l'exponentielle de 2x sur 13. Donc, exponentielle de 2x sur 13. Nous prenons cette partie-là, qui est ici, 2 moins 3i, facteur de. Là, vous vous souvenez que ça doit nous donner cosinus 3x plus i sinus 3x. Voilà, vous vous souvenez, ça là, ça nous avait donné cette forme-là. Et nous allons développer. On va développer. Nous aurons quoi? On va développer cette partie-là. Donc, nous avons exponentielle de 2x sur 13. Voilà, facteur de 2 multiplié par cosinus 3x, ça fait 2 cosinus 3x. 2 multiplié par i sinus 3x, donc ça fait plus 2i sinus. Alors, vous vous souvenez que ici nous avons multiplié le 2 avec cosinus de 3x, c'est ce que nous avons obtenu ici. 2 multiplié par i sinus de 3x, on a eu ça. Alors, vient le tour de moins 3i. Moins 3i multiplié par cosinus 3x, donc ça va nous donner moins 3i cosinus 3x moins 3i multiplié par i sinus 3x. Alors, vous vous souvenez que ici, on avait dit que le i au carré donne moins 1. I là, le i qui est à côté de 3, multiplié par le i qui est à côté de sinus, ce qui nous donne déjà moins 1. Et le moins là et le moins là, ça donne carrément plus. Donc, ce qui va nous donner plus 3 sinus 3x. Là et là. Voilà. Plus k qui n'est autre que la constante. La solution va être trouvée en ne considérant que la partie imaginaire. Nous avons ici les deux parties imaginaires qui sont ici et on va laisser la partie réelle puisque vous vous souvenez que dans notre exercice du départ, c'est le sinus qui était lié à l'imaginaire i du nombre complexe. Donc nous allons considérer que la partie imaginaire de tout ce que nous avons développé ici. Alors le i finalement est égal à quoi? On avait renommé ça, c'était i1 est égal à exponentielle de 2x sur 13 facteur de, on commence par cosinus, donc moins 3 cosinus 3x, ici plus 2 sinus 3x plus k. Alors voilà, nous venons là d'obtenir le résultat qui est identique avec celui que nous avons obtenu lors de la première méthode que nous avons réalisée ensemble avec vous. Si cette vidéo vous a plu, nous vous demandons de bien vouloir. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous vous demandons de bien vouloir le faire, puisque ça nous galvanise, ça nous donne un peu du courage. Et n'oubliez pas de liker à la fin de votre vidéo. À nous revoir dans notre vidéo prochaine. Merci beaucoup.